Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc pour le vlog du mois d'octobre. Octobre va lentement par ses brumes, ses mirages dorés et ses parfums de pommes, par ses frissonnantes jonchées le long des allées, par ses premières gelées, effacées, éparpillées, éteindre les ultimes illusions d'été qui s'ingéniaient à retenir, à dérober au temps les verts esprits de septembre. Cela ne se fera pas en un seul jour. Dans la nature, rien n'est jamais tranché. On ne termine pas une saison par un point à la ligne, même si la sécheresse du calendrier annonce début météorologique de l'automne du 1er au 31. La température moyenne diminue de 5 degrés le 31, date normale de la dernière chaleur, 15 degrés au moins. L'éphéméride ne pense pas ainsi. Comme on ne peut dater exactement le jour où le Moyen-Âge est passé brusquement à la Renaissance, il y aura encore en octobre des journées de septembre, tout comme il y avait déjà eu en août des prémices de septembre et qu'il y aura en novembre des flottements attardés d'octobre. Les liens de parenté des saisons les obligent à certains mystérieux et secrets arrangements. Toutefois, il faut bien le reconnaître, on sait que l'hiver est en route, que les jours se font plus courts et que le frileux pan, avant de se retrouver la goutte au nez, préférera bientôt, sur la pointe des sabots, sagement se retirer. Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Bien entendu, je ne pouvais pas faire le vlog du mois sans évoquer Samhain et Halloween que je choisis de vous publier justement pour Halloween parce que vous publiez ça en début de mois vu que c'est vraiment à la fin du mois. Je trouve ça un petit peu dommage, trop anticiper. J'aime pas de trop anticiper les choses, même si je suis quelqu'un qui planifie pas mal dans sa vie, qui anticipe pas mal de choses dans les situations à vivre, mais pas à vouloir les vivre avant, si vous voulez. C'est plutôt à prévoir. Et donc, c'est très chouette parce que j'ai retrouvé les deux dans mon automne cosy. Et donc, Caroline commence par Halloween. Et elle nous dit « Halloween est mon Noël de l'automne. J'aime le fêter tous les ans et décorer mon intérieur avec tout le gentil folklore qui le caractérise pour y apporter un peu de magie. Sorcières, chaudrons, chauves-souris, araignées, balais et surtout citrouilles. Pas de référence à l'horreur pour moi, ce n'est pas mon truc. Je préfère recevoir mes amis dans une ambiance chaleureuse qui rappelle la féerie de l'automne et la nature enchantée, autour d'un repas gourmand aux saveurs de saison avec quelques fantaisies d'Halloween. Dans cette partie de mon livre, je vous livre quelques idées pour customiser votre décoration d'automne avec des éléments d'Halloween. Je vous donne quelques recettes à proposer à vos amis, ainsi que des livres et des films pour vous mettre dans cette ambiance bien particulière entre magie et fantastique. Comme pour toute réception, faites-vous plaisir pour la cuisine et la décoration, mais n'oubliez pas l'essentiel, vos invités. Quand on adore recevoir comme moi, on a tendance à parfois vouloir trop en faire, en oubliant de profiter de ces instants partagés si précieux. Donc ça, c'est ce qu'elle dit d'Halloween. Et comme elle a quand même un petit côté aussi sorcière, on va dire, elle est quand même en contact avec ce monde-là, elle nous parle de Samhain. Samhain est traditionnellement célébré le 31 octobre. C'est le dernier jour de la roue de l'année, le dernier sabbat. La fin d'une période de lumière, de récolte et d'abondance avant de rentrer dans la période sombre. Celle où la terre va se reposer, se régénérer et préparer le renouveau qui aura lieu au printemps. C'est le jour où les récoltes, conserves, séchages de plantes doivent être terminés afin de passer un hiver serein.
C'est aussi la veille du jour de la fête des morts, qui est le 1er novembre, notre Toussaint. En fait, la Toussaint est la fête de tous les saints. Je le redis, c'est mon côté un peu perfectionniste, vous savez, un peu... la fête des morts étant le 2 novembre. Mais bien sûr qu'on les a assimilés puisque le 1er novembre est un jour férié, le 2 ne l'est pas et que bien entendu tout le monde profite du 1er pour aller visiter ses morts au cimetière et penser à eux puisque le 2 il faut aller travailler. Les païens qui n'avaient pas peur de la mort célébraient leurs ancêtres, les âmes et les esprits lors de cérémonies et rituels, célébrant leur mémoire et laissaient nourriture, offrandes et bougies aux fenêtres pour les guider. Les ancêtres venaient dans leur ancienne maison, pour honorer leurs descendants. Ainsi, les vivants recevaient bénédiction pour l'hiver à venir, mais aussi protection et force pour continuer à avancer. Ensuite, les morts reprenaient leur chemin vers la réincarnation. Et j'ai oublié, puisque j'ai fait ma petite aparté sur la Toussaint, de vous lire, c'est lors de cette nuit que la frontière entre le monde des vivants et des morts est la plus fine. On dit toujours que c'est là que le voile est le plus fin. À l'arrivée du christianisme, qui considère la mort comme macabre, cette célébration a été transformée en Halloween, une fête ayant vocation à repousser les esprits, les fantômes et la mort à l'aide de lanternes autrefois creusées dans des navets. Symboliquement, c'est le moment de faire le bilan de l'année écoulée, de son alignement, de se demander quel rapport nous avons à la mort, au renouveau, de rentrer en introspection tout en observant la nature qui elle-même meurt. Le sol gèle, les feuilles tombent, pour renaître au printemps. L'acceptation de la mort est censée nous permettre de profiter pleinement de la vie et d'avoir un rapport serein au cycle continu et à ce qui échappe à notre contrôle. Pour ma part, même si je respecte ces traditions, je ne célèbre pas vraiment Samhain en ce sens. J'organise plutôt une soirée autour du folklore d'Halloween de manière légère, comme une jolie fête de l'automne. Il est probable que cela évolue au fil des années en fonction de mon rapport aux traditions et de mon cheminement intérieur, nous dit-elle. Donc là, c'est Caroline qui parle en son nom propre, bien entendu. Et ça me paraît évident que vu que c'est le même jour, après on peut aussi prendre un peu des deux, de Samhain et d'Halloween, mais ça paraît un peu compliqué de dire vais fêter les deux. Ou alors il faut vraiment mélanger les deux. Mais vu que c'est le même jour, quelque part, il faut bien choisir. Et choisir, comme je dis toujours, c'est renoncer. Enfin, c'est pas moi qui le dis. C'est le proverbe. Donc, j'ai bien entendu retrouvé ces fêtes dans mes oracles, mais pas tant que ça, curieusement, ou alors j'ai mal cherché. J'ai retrouvé cette fête de Samhain ici, dans l'oracle Wicca. Voilà, que tout le monde connaît, je pense. Donc, voici cette carte-ci. Et donc, nous sommes bien dans cette carte sur la récolte ici. On voit bien que on n'a rien d'effrayant et de sombre. Et donc, on nous dit, les ancêtres offrent leurs conseils. Soyez ouverts à des messages inattendus dans les rêves, ou rencontres fortuites avec des étrangers, ou à des voix qui courent dans le vent. Vous n'avez rien à craindre de l'obscurité. Donc, voilà. On nous dit, on n'a rien à craindre. Alors, dans l'affirmation, on nous propose « Je possède la sagesse de mes aïeux ». Et le défi, c'est « Que me demandent les esprits des défunts ?» Et pour ça, on pourra faire un tirage que je vous proposerai dans une autre séquence. Je l'ai retrouvé aussi dans le White Air Wisdom, donc de Jackie et Phil Loveday. Ils y sont tous, les sabbats, dans celui-là. Donc, je sais que je les retrouve à chaque fois. Et donc, le voici. Donc, ici, nous avons Samhain. Et on nous propose transformation.
Alors, encore une fois, le petit livret est en anglais, donc je vous traduis globalement ce qu'on en dit. Donc, c'est la fin de notre... la fin de notre récolte finale marque, annonce Samhain, le festival de la transformation dans mon pays, dans ma maison. Le cycle de la nature est complété. Les dernières noix, fruits et baies ont été récoltés et conservés pour le long week-end, pour le long hiver, donc les longs mois d'hiver. C'est la fin de notre année, le temps de laisser aller toute la négativité et d'accueillir le commencement de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle année et des projets magiques qui nous tient pour chacun et chacune d'entre nous. Nous allons être transformés. Donc, on nous dit que Samhain ou Samhain nous rappelle le cycle magique de la nature, sa balance, son équilibre qui est assez fragile et que chaque année, le cycle commence à nouveau et nous permet de recommencer aussi à nouveau. Que le passé de l'année, de la vieille année, de l'ancienne année, nous apporte une transformation. Il y a une nouvelle phase qui commence pour nous et pour la planète. Et que nous pouvons remercier pour tout ce qu'elle nous a donné silencieusement. On parle de la planète, évidemment. Donc, c'est vraiment la fin de cycle, c'est vraiment l'acceptation de ce cycle de la nature, de quelque chose qui se termine, qui va rentrer un petit peu en pause, en hibernation, pour reprendre au printemps, et ça y est. Mais en fait, le cycle, il commence déjà par l'hibernation parce que il nous faut ce temps d'introspection, il nous faut ce temps de repos avant de voir les premières choses. Parce qu'au printemps, en fait, c'est déjà les premières choses qui s'annoncent, les premières nouvelles choses qui s'annoncent, qui sont déjà là, on les voit. Ça veut bien dire qu'elles sont préparées avant. Et là, pour moi, la meilleure preuve, c'est que les premières fleurs naissent déjà en hiver. Vous avez les perce-neige, vous avez les crocus, ils viennent, on est toujours en hiver. C'est bien la preuve qu'il se passe quelque chose dans ces périodes de désert, d'hiver, que l'on peut aussi symboliquement connaître dans nos vies à d'autres moments que la période d'hiver. Et donc, on nous propose une véritable transformation, je pense, dans notre vision des choses, de nous dire que, nous entrons dans une période où les choses, bien que cachées et d'une manière pas du tout évidente et apparente, les nouvelles choses vont commencer à se créer. Et donc, voici la petite légende de Samhain Halloween. La nuit espiègle. C'est par ce qualificatif qu'est désigné Samhain Halloween. Cette nuit-là, tous les esprits malins sont de sortie. Milope the Wisp, sorcière, Shir, Fée, Slow, Brownie, Farfadet. Tout le petit peuple de terre, air, mer est en balade.
On entend de partout résonner leurs danses, rires, chants, cabrioles et grelots. Porter sur soi un fer à cheval ou tout autre objet de ce même métal qu'ils abordent est la seule parade pour éviter d'être emportés dans leur rondeau nuée. Si, au contraire, l'envie vous vient de partager les danseries et les festins qui vont bon train à l'intérieur de leur fastueux palais, vous serez accueillis à bras ouverts. Il faut tourner 9 fois autour du tertre du chi et les portes s'ouvriront. L'invité sera traité comme un roi, goûtera meilleur vin, dégustera les plats les plus savoureux, connaîtra l'amour auprès d'incomparables beautés, tout cela à volonté. Mais ne devra jamais oublier de s'éclipser avant le lever du soleil. Dans les villes et les villages, la fête bat également son plein. Les jeunes gens, les gouards chaudes, le visage noirci ou caché par un masque grimaçant, affublés de hardes et de peau de bête, quelques-uns à la taille entourés d'un cheval jupon, envahissent les rues et les chemins, une tête de mort creusée dans une betterave, aux orbites chandelantes brandie à la main. Conduit par le meneur couvert du déguisement de l'alherban, la jument blanche, soufflant dans des trompes, menant grand tapage, les masques s'abandonnent à 1000 facéties. Hissent des charrues dans les arbres, libèrent le bétail, badigeonnant les fenêtres, les serrures et les poignées de portes de mélasse, imitent des grognements de fauves, des glapissements de sorcières. Dès qu'on les entend s'approcher, avant même qu'ils ne se mettent à hurler qu'on leur ouvre, la maîtresse de maison se précipite au-devant d'eux avec des gâteaux, de la bière, des pièces de monnaie pour éviter les représailles. Enfin, au bout de la longue nuit espiègle, il est de coutume de régaler la bande d'un ragoût mélangeant traditionnellement 9 ingrédients. Panais, pois, navets, carottes, poireaux, pommes de terre, lait, sel et poivre. Les personnages masqués représentent bien évidemment l'esprit des morts. Leur refuser hospitalité, offrande et nourriture serait s'exposer à leur vengeance. Hantise, tracasserie, tapage nocturne ou pire. Ce que perpétuent aujourd'hui encore les enfants déguisés en diablotins, en fantômes, en sorcières, lors de leur quête aux bonbons. Et on va aussi s'arrêter sur Jack aux lanternes, bien sûr. Parmi les principaux personnages d'Halloween, juste derrière la Caillash Burr et Helen McMindna, le seigneur sombre du Shid qui, par son souffle mortel, brûle toute la végétation sur son passage, va et vient le malicieux Jack aux lanternes, le feu follet. Jack était un impénitent buveur, toujours fourré dans les tavernes, le boc de bière à la main. Au cours d'un marché de dupes, le diable, croyant lui avoir gagné son âme, se retrouva emprisonné par ruse dans un pommier enchanté, d'où il ne put descendre qu'à la condition de laisser Jack pécher comme il l'entendait. C'est ainsi qu'à sa mort, le drôle se vit refuser à la fois l'accès du paradis, mais aussi de l'enfer. Incapable de retrouver son chemin pour s'en retourner sur terre, le diable, bon enfant, lui fournit quand même, afin de se guider dans la nuit éternelle, un tison qui l'enferma dans une betterave, ou plus récemment une citrouille. Depuis, il erre sans cesse, s'amusant à égarer les voyageurs rencontrés dans sa course éternelle. Et bien entendu, je ne pouvais pas faire cette séquence d'Halloween sans vous montrer des cartes de l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco que, bien entendu, j'ai dans ma collection. Et on va donc d'abord se pencher sur Jack aux lanternes. Le voici donc. Voici. Donc, on parle de, comme mot-clé, de la protection. Oh Jack, permets-moi de ciseler ma protection. Illumine la nuit de tes flammes, sculptée à son image, repousse le démon. Halloween ne serait pas Halloween sans la sculpture de citrouille en Jack à la lanterne. Effrayant.
Ceci répand une lumière rougeoyante, menaçante sous les porches et vérandas, sans oublier l'intérieur des salles à manger. Porteur d'une histoire foisonnante, il distille les effluves de spiritualité. L'appellation Jack à la lanterne puise son origine dans une expression anglaise, Will o' the Wisp, désignant un feu follet, est représenté par un petit fagot de bois servant de flamme ou de torche. Les Celtes, les Irlandais et les habitants des Highlands d'Écorce sculptaient tous des légumes d'hiver. Loin de se limiter aux citrouilles, ils utilisaient aussi panais, carottes ou betteraves. On raconte que, aux alentours de Samhain, Halloween, les lutins et les farfadets erraient en toute liberté. Et de ce fait, les lanternes avaient pour but d'être effrayantes afin de faire fuir les indésirables et d'éclairer le chemin dans l'obscurité. De nos jours, sculpter les citrouilles pour les transformer en jack-o'-lanterne est devenu un art en soi et un véritable emblème d'Halloween. Il est possible de trouver des motifs complexes à la fois terrifiants et amusants dans quasiment chaque foyer célébrant cette fête. Lumière électrique et bougies illuminant dorénavant l'intérieur des lanternes. Sachez que si Jack déverse sur vous sa lumière resplendissante, il vous enveloppera de sa protection. Vous disposerez de tous les moyens pour créer la vie que vous souhaitez et l'univers vous apportera à cette fin tout son soutien. Il est essentiel d'enseigner aux autres les limites qu'ils ne doivent pas dépasser à votre égard. Si vous tirez cette carte, peut-être avez-vous l'intention de renouer des relations et d'en établir des nouvelles. Et bien entendu, nous ne pouvions pas passer en ce jour d'Halloween à côté de cette carte un bonbon ou un sort, malice ou artifice. Rôdant et marchant d'un pas pesant, des corbeilles pour mendier, des sucreries les yeux brillants, des visages et des corps qui ne sont plus de mise, riant aux éclats, squelettes et coffrets pour friandises. Un bonbon ou un sort est une tradition amusante, mais quelle en est l'origine ? Les peuples anciens croyaient en l'existence d'esprits malicieux, voire mauvais, errant au moment d'Halloween à la tombée de la nuit, et d'esprits bienheureux et bienveillants. Ils pensaient que s'ils s'habillaient comme les esprits ou comme des créatures terrifiantes, on ne reconnaîtrait pas leur enveloppe humaine et ils ne feraient pas l'objet d'attaques. L'idée de semer, en tant que membre de ce groupe d'esprits, quelques miettes de chaos faisait partie intégrante du processus d'imitation et des plaisirs de la nuit. Dans la Grande-Bretagne médiévale, cette pratique était désignée fort à propos par le terme « souling », désignant l'échange de gâteaux contre des prières pour les âmes des morts. Aujourd'hui, l'épisode « Un bonbon ou un sort » constitue un événement de tout premier plan. Les gens consacrent beaucoup de temps, d'argent et d'efforts à se déguiser en créatures plus terrifiantes les unes que les autres, et ce phénomène s'est même étendu à l'envie de se travestir à l'effigie de nos célébrités préférées et d'idoles de la culture pop. Nous privilégions la distribution de bonbons d'une variété ahurissante et remisons au placard les pommes d'amour et barmbraques traditionnelles. Peu importe, l'idée d'effrayer la mort et de faire fuir les ténèbres à la vie dure. Je crois que la pratique moderne du « un bonbon ou un sort » contribue à réunir les communautés. C'est l'occasion de présenter nos familles et nos amis à notre entourage de façon conviviale et joyeuse. Un grand nombre d'entre nous ne connaît pas ses voisins, même ceux vivant sur le même palier. De fait, Halloween nous fournit le prétexte de sortir de notre réserve et d'étendre le champ de nos relations. Si lors de votre tirage vous recevez la carte, un bonbon ou un sort, il est peut-être temps d'examiner le rôle de la malice et de l'artifice dans votre propre vie. Il n'est pas nécessaire de vous conduire comme un enfant pour lâcher prise, vous accorder des moments de détente et communiquer aux autres votre joie de vivre. Parfois, nous avons peur de faire des erreurs et l'artifice est le seul moyen de relâcher la pression que nous nous imposons pour que tout soit toujours parfait. Sinon, il importe de savoir qu'il existe un équilibre entre manipulation et artifice. La première n'est nullement agréable, le second renferme en son sein un soupçon de gaieté, empreinte d'irrévérence. Voilà pour les cartes de l'oracle d'Halloween.
Alors j'ai un autre jeu qui est vraiment typé Halloween en dehors du tarot. C'est ce deck qui s'appelle le Samhain Tree Deck et qui est un deck qui est publié par tarotby7.com. Je pense que le site est toujours actif. Je ne pourrais pas vous dire. Je ne suis pas allée voir. Et ces cartes-là représentent des cartes en fait qu'au fil du temps, ils avaient mis comme cartes supplémentaires dans les jeux qu'ils publiaient. Et ils ont fini par les rassembler toutes et en faire un jeu, juste un jeu comme ça. Mais ce n'est ni vraiment un oracle, ni vraiment, c'est pas du tout un tarot. C'est pas vraiment un oracle non plus. Parce que vous avez juste les cartes. Vous n'avez pas de livret. Et donc, vous pouvez l'utiliser en oracle avec les illustrations. Et de temps en temps, vous avez des petits messages comme celui-ci. Donc, on a puis Halloween, bien sûr. Et c'est « Tiens ta bougie fortement et garde un regard sur l'ombre. Regarde en arrière parmi les ombres, tu verras les gobelins qui s'éparpillent. » Alors ici, on n'a pas vraiment le texte, il n'est pas très lisible, je ne pourrais pas vous le lire. En voici encore une autre sur Halloween. Voici un Happy Halloween. Ici, on a « Ne soyez pas surpris par la lumière de la bougie que vous verrez et entendrez ce soir. » En voici encore une autre. Et en voici une dernière. Et donc là, on a un jeu d'Halloween. Alors, bien sûr, je ne peux pas vous faire tourner une roue. Et je ne suis pas bricoleuse assez pour pouvoir avoir reproduit ça sous une roue que je pourrais faire tourner. Par contre, j'ai eu l'inspiration de me dire qu'on va essayer quand même d'avoir un petit message. Donc, je vous les montre d'abord. Voilà. Moi, après, il faudra que je rapproche la carte pour la lire parce que, comme vous voyez, c'est pas écrit très grand. Et de prendre mon pendule et on va voir quel est le message qui va nous être délivré. Donc, je vais lui demander d'abord de tourner. Voilà. Et maintenant, est-ce que tu peux nous délivrer le message pour ce soir d'Halloween? Alors, visiblement, c'est celui-ci. Alors, est-ce que c'est celui-ci? C'est celui-ci. On va donc le lire. Donc, celui en orange foncé. Alors, il y a un œuf cassé dans votre réfrigérateur. Vous en ferez ce que vous voudrez. Soit il y a vraiment un œuf cassé dans votre réfrigérateur, je n'en sais rien. Et comme je tourne cette vidéo avec beaucoup d'avance, je ne sais pas si ça peut prédire l'avenir. Je vous avoue franchement. Mais peut-être que c'est quelque chose de plus symbolique. Et que donc, peut-être que cet œuf cassé dans votre réfrigérateur, c'est un souvenir que vous gardez, vous savez, au frais en vous, et qu'il est peut-être temps de jeter. C'est peut-être une blessure, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu dans le passé, qui vous a blessé, hein, qui vous a brisé quelque part, puisque moi je prends la symbolique de l'œuf cassé. Hein. Et peut-être, parce que vous savez qu'un œuf cassé, généralement, il devient vite mauvais, immangeable. Et donc,
peut-être que c'est le signe qu'il faut vous en débarrasser. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.